Le verdict est tombé, les médecins vous annoncent que la poursuite de la grossesse met gravement en péril la santé de la maman ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection particulière reconnue comme incurable. La seule solution que le corps médical vous propose est l'interruption médicale de grossesse. Il est complètement légitime de se sentir anéanti, dévasté, seul, triste, en colère, déboussolé, stressé, angoissé, sans réponse à toutes vos questions. Vous avez le droit d'être en colère contre la vie, contre ce bébé qui grandit dans votre ventre, contre ces femmes enceintes qui mènent leur grossesse à terme, contre le corps médical. Vous avez le droit d'être envieux de ces parents pour qui tout va bien. Gardez en tête que c'est seulement une partie de vous qui réagit de cette manière. Vous n'êtes pas vos émotions. Le corps, imprimant dans ses cellules ce qui n'est pas exprimé, je vous invite vraiment à verbaliser ou à écrire tout ce qui vous passe par la tête. De cette manière, vous allez libérer tout ce qui vous pèse, ce qui vous fait souffrir à l'intérieur de vous. Plus vous allez vous exprimer, plus vous allez vous alléger. Et puis la culpabilité, elle peut faire son apparition. Si j'avais arrêté de fumer, il serait en meilleure santé. Si seulement j'étais pas tombée dans les escaliers. Si on avait fait des tests génétiques avant, on n'en serait pas là. Pour rappel, la culpabilité, c'est être coupable, et être coupable, c'est vouloir consciemment du mal à quelqu'un. Alors je vous invite, à chaque fois que vous ressentez de la culpabilité, c'est à vous demander si à ce moment-là, vous souhaitiez faire du mal à la personne concernée. Dans ce cas précis, votre bébé. Ok, je pense qu'à ce moment-là, vous ne vouliez vraiment pas de mal à votre bébé. Donc, il n'y a pas d'erreur. Vous n'êtes pas coupable. Si vous n'êtes pas coupable, il n'y a pas de culpabilité. Alors, que peut-il se passer pour un couple qui attend un bébé après une IMG? Eh bien, il peut être heureux et soulagé d'attendre à nouveau un bébé. Il peut être angoissé à l'idée de faire à nouveau une IMG. Et ce couple, il peut être encore très malheureux et endeuillé par rapport au décès de son bébé. Il peut être distant et vivre de loin la grossesse par peur de s'attacher et d'être à nouveau déçu. Qu'est-ce qui peut se passer pour l'enfant qui arrive après une IMG? Eh bien, il ne peut rien se passer. Pour lui, tout va bien. Et puis, il peut aussi avoir la peur inconsciente d'avoir une anomalie, de mourir à son tour. Il peut se sentir en insécurité dans le ventre de sa mère par rapport au monde extérieur, car il sait inconsciemment que celui ou celle avant lui n'a pas survécu. Il peut être persuadé que c'est à lui de prendre soin des émotions de ses parents. Il peut ressentir des émotions qui ne lui appartiennent pas et les garder un certain nombre d'années si on ne met pas le mot sur cette IMG. Il peut se sentir seul, abandonné, non aimé, pas à sa place. Personne ne lui parle en ce début de grossesse et il peut vraiment se sentir rejeté. Parce qu'il va sentir que les personnes autour de lui sont distantes. À noter que lorsqu'un enfant arrive après une IMG, il peut se dire qu'il prend la place de celui ou celle qui était là avant lui. On peut se retrouver alors avec des enfants, puis des adultes qui n'arrivent pas à prendre véritablement leur place, car ils sont persuadés qu'ils ne devraient pas être là. Vous savez, des enfants effacés ou des adultes qui s'excusent ou qui disent tout le temps pardon tout le temps. Je me souviens d'une patiente qui m'avait dit que si son frère n'était pas décédé, elle ne serait pas là. Et elle me dit, c'est comme si je lui avais volé sa place. Ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent en séance. Toutes les personnes qui s'excusent, toutes les personnes qui disent pardon tout le temps, qui se sentent pas à leur place, qui se disent mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Ça peut être intéressant de demander s'il y a eu des décès avant, quoi. Est-ce qu'il y a eu des enfants morts-nés, des fausses couches, des IVG? La petite astuce pour les enfants, c'est d'utiliser des peluches. Vous mettez une peluche pour les parents, une peluche pour chaque enfant et une peluche, ou en tout cas un mini-objet pour la fausse couche, pour l'IMG, pour l'enfant qui est mort-né, de manière à symboliser chaque personne de la famille, mort ou vivant. Au moins, comme ça, visuellement, on voit que chacun a sa place. Les enfants, ils comprennent beaucoup mieux quand c'est visuel. Alors, comment expliquer une IMG à son enfant? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir lui dire, tu sais, avant que tu arrives dans le ventre de maman, il y a eu un autre bébé. Et cet enfant, il avait un problème de santé, des malformations. Vous ajustez en fonction de votre histoire. Et il n'aurait pas pu vivre s'il était né. Alors, les médecins, ils ont décidé d'arrêter la grossesse. Et ce petit bébé, il est mort. C'est pas de la faute de maman, c'est pas de la faute de papa, c'est pas de la faute des médecins, c'est pas de la faute de ce bébé. C'est juste que c'est la vie et c'est comme ça.
Et puis vous allez pouvoir le rassurer en lui disant c'est pas parce que nous on a vécu ça que toi tu vivras ça le jour où tu auras des enfants. Il faut savoir qu'il y a une sorte de loyauté familiale inconsciente et par peur des fois de reproduire ce qui s'est passé, on peut inconsciemment avoir des difficultés à avoir des enfants par exemple. C'est pour ça que c'est toujours important de mettre des mots, même sur ces événements douloureux et délicats. C'est important, plus vous mettez des mots, plus vous libérez vos enfants. Et puis vous pouvez lui dire que lui il est en bonne santé et que tout va bien. Ok, que c'est que lui ou elle est différent de ce petit bébé qui n'allait pas bien dans le ventre de sa mère. Vraiment le rassurer sur sa santé. En résumé, quelles peuvent être les éventuelles conséquences pour un enfant qui naît après une IMG? Eh bien, aucune. Tout peut très bien se passer pour lui, mais il peut aussi avoir des troubles du sommeil, peur de la mort. Ça peut être un enfant qui va être anxieux, qui va se sentir en insécurité, qui peut avoir des difficultés à se séparer de sa mère, de ses parents, d'avoir un manque de confiance en soi. J'espère de tout cœur avoir répondu à toutes vos questions sur l'IMG. Dans tous les cas, moi je vous invite à me poser vos questions, vos réflexions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite la plus lumineuse des journées et je vous dis à très bientôt.